Et si, en ce moment même, une décision prise dans l'ombre était en train de redessiner la carte militaire de toute l'Afrique du Nord? Bienvenue sur Actualité algérienne. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne sort pas d'un discours officiel, ni d'un communiqué diplomatique. C'est une reconstitution stratégique, basée sur des signaux faibles, des mouvements militaires observables et des choix politiques qui, mis bout à bout, racontent une histoire troublante. Une histoire où la pression ne provoque pas le recul. Elle provoque l'accélération. Alors une question s'impose. Comment une tentative d'influence supposée aurait-elle pu transformer l'Algérie en l'une des puissances aériennes les plus redoutées du continent? Restez jusqu'au bout, parce que ce dossier pourrait bien changer votre lecture de l'équilibre des forces dans la région. Et si je vous disais qu'en coulisses, loin des communiqués officiels et des gros titres, une bataille silencieuse est en train de redessiner l'équilibre militaire du continent africain? Pas une guerre de chars. Pas une guerre de missiles. Mais une guerre d'influence, de pression diplomatique et de puissance technologique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne vient pas d'une conférence de presse. Ce n'est pas un discours politique. C'est une reconstitution stratégique basée sur des signaux faibles, des décisions militaires observables, des recoupements d'analystes et des mouvements qui, mis bout à bout, racontent une toute autre histoire. Une histoire dans laquelle une tentative de pression aurait produit exactement l'effet inverse. Une histoire dans laquelle l'Algérie ne s'est pas affaiblie. Elle s'est renforcée. Et au cœur de cette transformation, un domaine clé, le ciel. Contexte géopolitique: la position algérienne. Depuis le début des grands bouleversements géopolitiques mondiaux, l'Algérie a adopté une posture rare. Ni alignement automatique. Ni confrontation ouverte. Une stratégie que certains appellent la neutralité active. Concrètement, cela signifie une diplomatie fondée sur 3 piliers. La souveraineté nationale. La stabilité régionale. Et la liberté de décision stratégique. L'Algérie reste un partenaire majeur de la Russie dans le domaine militaire. Un acteur clé sur les marchés énergétiques mondiaux. Un interlocuteur central pour l'Europe et pour de nombreux pays du Sud. Mais cette indépendance, dans un monde habitué au bloc rigide, ne passe pas toujours inaperçue. Et selon plusieurs analystes, elle ne plaît pas à tout le monde. Les premiers signaux étranges. À partir de la fin de l'année 2024 et au cours de 2025, des signaux inhabituels commencent à apparaître. Retard technique sur certains équipements. Complications logistiques difficiles à expliquer publiquement. Silence administratif là où tout fonctionnait auparavant avec une précision quasi militaire. Rien de suffisamment clair pour accuser. Mais assez troublant pour éveiller l'attention des services algériens. Dans le monde de la stratégie, on appelle cela des signaux faibles. Pris séparément, ils ne veulent rien dire. Pris ensemble, ils dessinent parfois une manœuvre. L'hypothèse de la pression indirecte. Selon plusieurs sources d'analyse, une hypothèse commence à circuler dans les cercles sécuritaires. Celle d'une pression indirecte. Pas une rupture brutale. Pas une menace publique. Mais une stratégie plus subtile. Ralentir. Complexifier. Créer une dépendance technique. Rappeler que certains leviers existent. C'est une méthode ancienne dans l'histoire des relations de puissance. On ne coupe pas un lien. On le rend fragile. La réaction algérienne, le silence stratégique. Et c'est ici que l'approche algérienne devient intéressante. Pas de déclarations enflammées. Pas de rupture spectaculaire. Pas de communication agressive. À la place. Observation. Analyse. Négociation discrète. Et préparation. Une constante dans la doctrine algérienne. Ne jamais réagir à chaud quand les enjeux sont stratégiques. Car pendant que certains observaient la surface, les discussions, elles, prenaient une toute autre direction. Le tournant aérien. À partir de la fin 2025, un fait devient difficile à ignorer. Les capacités aériennes algériennes montent brusquement en gamme. Des livraisons accélérées. Des options technologiques levées. Des plateformes modernisées en profondeur. On parle ici de chasseurs de génération 4++, équipés de systèmes qui, sur le plan technologique, rivalisent avec ce que l'on trouve dans certaines armées de premier rang. Radar à balayage électronique actif. Guerre électronique intégrée. Fusion avancée des données. Missiles longue portée capables d'engager une cible bien avant d'être détectés. Manœuvrabilité extrême grâce à la poussée vectorielle.
ces appareils ne sont pas furtifs comme ceux de 5e génération. Mais dans un contexte régional, leur avantage est décisif. Ce que cela change militairement. Concrètement, cette montée en puissance transforme plusieurs équilibres. D'abord, la supériorité aérienne régionale. Celui qui contrôle le ciel contrôle le tempo des crises. Ensuite, la dissuasion. Une aviation crédible réduit la probabilité même du conflit. Enfin, la capacité de réaction rapide. Surveillance des frontières. Intervention ciblée. Protection du territoire immense que représente l'Algérie. Car il faut rappeler une chose essentielle. L'Algérie est un pays-continent. Plus de 2 millions de kilomètres carrés. Des frontières au sud qui s'étendent sur des zones désertiques vastes et difficiles à contrôler. Une région sahélienne instable, traversée par des flux d'armes, de groupes armés et de trafics transnationaux. Dans ce contexte, la puissance aérienne n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Réaction internationale. À l'international, les réactions sont mesurées, mais révélatrices. Moscou minimise publiquement toute tension, tout en consolidant discrètement ses liens. Washington observe avec attention, entre prudence stratégique et recalcul régional. Paris appelle à la stabilité, tout en renforçant sa présence diplomatique et sécuritaire. Dans la région, certains accélèrent leur propre programme d'acquisition. Car une chose est claire. L'équilibre évolue. Pourquoi la génération 4++ fait la différence? On parle souvent de génération d'avions sans vraiment expliquer ce que cela implique. Les chasseurs de génération 4++ ne sont pas seulement des avions modernes. Ce sont des plateformes connectées. Ils voient plus loin. Ils traitent l'information plus vite. Ils partagent les données en temps réel. Résultat. Dans un affrontement régional, ce n'est pas celui qui tire le premier qui gagne. C'est celui qui voit le premier. Dimension économique. Comment c'est financé? Une question revient souvent. Comment un tel effort est-il possible financièrement? La réponse tient en plusieurs points. Des revenus énergétiques importants. Une dette extérieure très faible comparée à de nombreux pays. Une planification budgétaire sur le long terme. Des paiements échelonnés. Et une diversification des partenariats financiers. L'Algérie n'achète pas pour l'image. Elle investit pour la durée. Le Sahel, le dossier silencieux. Un aspect est souvent sous-estimé, le Sahel. Sans capacités aériennes avancées, aucun État ne peut surveiller efficacement une région aussi vaste et instable. L'Algérie ne cherche pas à projeter sa force loin de ses frontières. Elle cherche à empêcher que l'instabilité ne franchisse ses frontières. C'est une stratégie de profondeur défensive. Pas une stratégie d'expansion. Lecture stratégique. Si l'on analyse froidement la situation, un constat s'impose. Toute tentative de pression supposée n'a pas affaibli l'Algérie. Elle a accéléré sa modernisation. Dans l'histoire militaire, ce schéma est connu. Parfois, la contrainte ne soumet pas. Elle renforce. Conclusion finale marquante. En définitive, qu'on considère cette affaire comme totalement révélée, partiellement connue ou encore incomplète, une vérité s'impose. L'Algérie a changé de dimension stratégique. Elle n'est plus seulement un acteur régional. Elle est devenue un facteur d'équilibre. Dans un monde où les alliances bougent, où les pressions se multiplient et où l'information devient une arme, la vraie puissance ne se mesure pas seulement en avions ou en missiles. Elle se mesure à une chose plus rare. La capacité de décider par soi-même. Si ce type d'analyse vous parle, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Algérie Puissance. Activez la cloche. Partagez cette vidéo. Et surtout, donnez votre lecture en commentaire. Parce que ce sont les débats qui font avancer la compréhension. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier qui, une fois encore, viendra bousculer les certitudes.